Bonjour mes amis, c'est Sophia Benani dans cette nouvelle capsule homéopathie pour les nuls. Ce que je veux vous faire toucher du doigt aujourd'hui, c'est l'immense richesse qu'a apporté l'homéopathie dans l'enrichissement de la pratique de la prise en charge de la santé. Saviez-vous, en effet, que toutes les matières médicales, c'est-à-dire tous les médicaments homéopathiques qui ont été testés, ont, on va dire, comment vous dire, ont leur signature très précise, c'est-à-dire que chacun d'entre eux va avoir des effets sur telle ou telle partie du corps. Et c'est ce qui fait leur richesse. Et ainsi, par cette étude, on a pu se rendre compte qu'il y avait une analogie entre certains traits de personnes, des traits physiques, des caractéristiques de la personne, avec certains produits homéopathiques. C'est la notion que l'on va développer de type sensible. Par exemple, si je prends une personne qui aura le type sensible de pulsatilla qui est à la base donc une plante, l'anémone, qui a été testée par M. Hahnemann, eh bien, on a vu que telle personne pulsatilla aura une tendance à être timide, une tendance à avoir des sécrétions quand elle prend froid par exemple, qui sont, comme on dit, non liées, d'accord, qui va avoir tendance à avoir des règles, pas forcément à des cycles précis, qui va avoir par exemple une tendance alimentaire pour les glaces, d'accord, ou des aversions alimentaires, qui va aussi avoir un terrain de veine qui est un petit peu fragile. Donc on verra que certaines personnes auront vraiment toute la similitude avec des produits homéopathiques, et on parlera de type sensible. Donc il y a des personnes qui sont des types sensibles par rapport à des produits homéopathiques. C'était Sophia Benani, un petit rappel sur la notion de type sensible. Suivez-moi.